Bonjour à tous et merci de m'avoir demandé d'intervenir au sommet mondial du pro bono sur une question fondamentale: la coopération est-elle essentielle pour les objectifs de développement durable? Trois points peut-être situés finalement la coopération dans les ODD. Deuxième point, quelle est la situation en France aujourd'hui? Et troisième point, comment le pro bono est un accélérateur de ces coopérations? Tout d'abord, rappelons que la signature des objectifs de développement durable en 2015 marque trois changements radicaux et de paradigme qui en fait évoluent. Le premier d'entre eux, c'est le passage à une vision systémique. Il ne s'agit plus seulement d'aider les pays du Sud sur les questions d'éducation, de pauvreté. Il s'agit d'avoir une vision systémique de la situation mondiale et de savoir comment se fixer des objectifs pour y répondre globalement. Deuxième changement de paradigme, il ne s'agit plus seulement d'impliquer les États, de la responsabilité des États, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes. Autrement dit, comment la société civile, les entreprises, les académiques sont aussi invités à contribuer aux côtés des acteurs publics à cette transformation systémique. Et puis troisième paradigme, sans doute le plus important de tous, c'est cette notion de jouet collectif qui vient s'inscrire comme un objectif en tant que tel. L'ODD 17 est finalement une petite révolution de palais puisqu'elle marque la nécessité de devoir coopérer pour pouvoir inventer collectivement ce que aucun des acteurs, les États, les acteurs de la société civile, ne peut faire seul sans une capacité à se nourrir de la vision des autres. Face à cette transformation systémique que nous invitent à faire les ODD, la question était de savoir quelle est la situation en France, et c'est la raison pour laquelle le secrétaire d'État Gabriel Attal a demandé à la députée Cathy Racon-Bouzon et moi-même, au travers d'une mission ministérielle, de faire un état des lieux, 2, de proposer un programme systémique d'action, et 3, de faire une sorte de cartographie, d'inventaire de l'ensemble des outils disponibles au service des organisations et des territoires. Puisqu'en effet, le constat que nous avons pu faire avec la députée Cathy Racon-Bouzon, c'est finalement la présence déjà très marquée du collectif Impact à la française. Il est très incarné sur les territoires, les organisations, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises sont déjà très en alliance entre elles, mais comme ça reste encore sous les radars, eh bien, quelque part, nous n'en avons pas collectivement conscience, d'où l'importance de valoriser cette capacité à jouer collectif. D'autant plus nécessaire de valoriser ce jouet collectif qu'en cette période de Covid-19, 81% des Français et 84% des dirigeants d'entreprise pensent que pour accélérer la sortie de crise dans laquelle nous sommes, cette nécessité de faire alliance est absolument indispensable. Autrement dit, il ne s'agit plus de choisir aujourd'hui entre réaliser l'agenda 2030 des objectifs de développement durable ou agir à court terme pour sortir de la crise, c'est bien un « et » inclusif dans cette dynamique structurelle et systémique que nous proposent les objectifs de développement durable. Alors, pourquoi le pro bono dans cette dynamique-là est si importante dans le cadre à la fois de ce programme systémique international et à la fois dans cette situation d'une France qui est déjà dans un jouet collectif dont elle a peu pris conscience et qui est pourtant un élément essentiel aujourd'hui comme pour réaliser nos objectifs de demain. Eh bien, pour trois raisons. D'abord parce que n'oublions pas que tout modèle socio-économique est fondé comme premier levier sur les richesses humaines et que la capacité à mobiliser ces richesses humaines font en sorte effectivement que le premier levier d'action dans une situation comme celle-là, c'est de pouvoir mobiliser les ressources humaines nécessaires à la transformation à l'œuvre. Le deuxième élément, c'est que le pro bono invite à focaliser plus sur l'envie et sur l'engagement que sur la responsabilité et la contrainte. Il ne s'agit pas de ne pas s'appuyer à la fois sur la responsabilité et la contrainte, mais il s'agit de privilégier d'abord la capacité d'action des femmes et des hommes qui souhaitent se mobiliser ensemble pour répondre à nos défis communs.
Et puis la troisième raison, peut-être la plus importante, c'est que la coopération ne peut pas être simplement une injonction. Elle se vit, elle est basée sur la confiance, et c'est à ce titre-là que l'expérimentation du faire alliance est bien plus importante que toute théorie qui pourrait avoir lieu sur le sujet. Autrement dit, le pro bono, l'expérimentation, le fait de vivre ce faire alliance est bien évidemment beaucoup plus important que toutes les boîtes à outils, même si elles sont utiles, qui pourraient être proposées en la matière. C'est en cela que le travail que fait Pro Bono Lab depuis sa création en France est absolument essentiel et que je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui pour en témoigner.